Moi, je suis Mohamed Salou Diallo, diplômé de droit de l'administration. Je suis volontaire communautaire du Centre d'études de coopération internationale dans le cadre du projet ACCED. ACCED signifie appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive. Après les études, je me suis engagé dans le volontariat avec la Croix-Rouge guinéenne. J'ai évolué dans ça jusqu'en 2017 pratiquement. En début d'année 2017, je suis venu à Boki. C'est là qu'ils ont lancé un appel d'offres dans le cadre de recrutement des volontaires. Nous avons signé les contrats, c'était le 10 octobre 2017. De là, ils nous ont déployés sur le terrain. C'était bon, disons c'était le lendemain, c'était le 11, nous sommes partis dans les sous-préfectures, dans les communes rurales. Le premier travail qui était là, c'était de recruter des jeunes qu'on devrait former en entrepreneuriat. Et donc là, disons, selon les enquêtes qui ont été faites, on devrait prendre 15 jeunes de la commune rurale de Malapouya. Mais bon, avec le dynamisme, la stratégie que nous avons pu mettre sur place, nous avons pu recruter quelque chose de 26 jeunes qui ont suivi la formation. Il y avait des diplômés, disons, il y avait 2 universitaires parmi les jeunes qui étaient là-bas. Et puis il y avait d'autres qui venaient du CFP, le centre professionnel, centre de formation professionnelle de Boki. Et d'autres aussi qui étaient là jusqu'en 10e année, d'autres étaient venus jusqu'en 11e, d'autres. Généralement c'était jusqu'en 8e quoi. Le minimum c'était de prendre les gens qui sont venus jusqu'en 8e année. Comme le projet est axé sur 3 composantes, donc il y a la gouvernance locale, il y a le développement économique durable. Dans la gouvernance, disons, nous on suit des formations ici, notamment en conso citoyen de l'action publique, sur le code des collectivités, le code minier et puis le code de l'environnement. Nous partons auprès des communautés pour faire des sensibilisations. Ça c'est axé sur la gouvernance locale. On vient, on leur dit c'est ça le travail. Par exemple, on leur dit, ceux qui sont là, ils ont un mandat de 5 ans. Ils n'ont pas de salaire parce que les gens ils ne savent pas tout ça là. Par exemple, en contrôle citoyen aussi, on a dit aux gens, si vous voyez une action publique, par exemple, les gens sont en train de construire, si c'est un financement de la mairie, il faut venir demander, si on ne vous a pas informé, dire nous sommes en train de faire ça c'est pour vous. Il faut venir demander. Il faut savoir combien a été financé, qui est en train de construire, qui a financé. Ça, on a eu un cas de succès par rapport à cela. Il y a un collège qui est construit à Malapouya. Les gens n'étaient pas informés. Mais avec une restriction que j'avais fait avec quelques jeunes leaders, ils sont venus, on a fait un contrôle citoyen avec l'ancienne équipe qui était là en 2018. Et ça a marché. Le secrétaire général qui représentait le maire, il est venu, il a répondu aux questions. Et puis toujours dans la gouvernance locale, on a eu pendant l'installation de la nouvelle équipe, les élus locaux, durant les élections du 4 février 2018, là, on a eu à préparer des jeunes leaders de différentes localités à venir poser des questions à la nouvelle équipe concernant leurs priorités durant les 3 premiers mois. Ça a été fait devant tout le monde, devant le public. Ça, c'est des cas de succès qu'on peut un peu parler. Je parlais un peu de la deuxième composante. Là, c'est une manière de diversifier les économies. On forme les jeunes en entrepreneuriat. Il n'est pas seulement qu'ils se disent non, il faut qu'il y ait l'emploi. Pour qu'ils entreprennent, ils créent des entreprises. Et puis, on forme aussi les groupements. C'est de là que parmi les jeunes formés, d'autres avaient monté des plans d'affaires, mais qui n'étaient pas tellement bancables. Mais nous, avec la stratégie que nous avons pu mettre sur place, on a réussi à réunir les gens en groupement, les jeunes qui étaient là. Et là, moi-même, je les ai appuyés à rédiger un plan d'affaires sur une boulangerie. Parce que vous imaginez, dans toute la commune rurale, il n'y a pas de boulangerie. Donc moi, je les ai appuyés, on a eu l'idée, puis on a monté le projet. Le projet est disponible actuellement. Et nous espérons qu'avec la mise en place du FODEL, le Fonds de développement économique local, il provient de l'investissement des sociétés minières. Donc nous espérons que le projet là sera financé. Toujours dans le cadre du développement économique, les groupements, par exemple les groupements qui étaient là, c'était des groupements qui évoluaient dans l'informel. Mais non seulement le projet les a formés en esprit d'entreprise, et après cela, nous on les a appuyés. Je suis parti avec un ordinateur, on a eu à élaborer des statuts et règlements. Non seulement même les bureaux, il n'y en avait pas. Mais on a fait tout ça, on a élu des bureaux, un bureau de 7 membres de chaque groupement. Donc on a eu à faire ça, on les a appuyés, on a élaboré les statuts et règlements ensemble, imposé les bureaux. Et puis actuellement, chaque groupement, ils font les réunions, ils cotisent, et puis ils ont des domaines aussi sur lesquels ils travaillent. C'est dans ce cas que la mairie eux-mêmes, ils m'ont détecté, ils ont vu le travail extraordinaire que nous sommes en train de faire, ils ont décidé
d'accompagner deux groupements de façon financière. Ils vont financer deux groupements. Ils ont voté le budget, c'était le jeudi passé. Concernant la troisième composante du projet, là, c'est le partage d'expérience. Ça, bon, généralement, ça se passe entre la Guinée, le Ghana et le Burkina, parce que le projet, c'est un projet sous-régional.